Hello Mario. Si vous êtes très fan de mèmes et de Nintendo, vous avez probablement déjà vu cet extrait avec Luigi saluant son frère avec une voix bizarrement très banale. Eh bien cette dernière provient d'une soi-disant cassette jamais sortie de messages d'intérêt public sur le sexe et la puberté produite par Nintendo. Publiée par la chaîne The Two Toms le 4 juin 2007, ce dernier aurait trouvé cette cassette dans le grenier de son grand-père qui travaillait pour le Conseil américain de l'éducation. Dedans on peut voir Kevin du dessin animé Captain N The Game Master en train de jouer à Super Mario Bros 2 sur sa NES, jusqu'à ce qu'il se fasse interrompre par Mario lui-même avec son apparence du dessin animé The Super Mario Bros Super Show, qui lui demande ce qu'il connaît de la sexualité humaine, pour ensuite le téléporter dans sa télé pour que son frère Luigi lui apprenne la fonction du pénis et du vagin, en prenant pour exemple un Toad et la princesse Peach. Ouais, pour ensuite lui parler des MST et lui montrer comment on enfile un préservatif. Cette vidéo a donc fait beaucoup parler d'elle, que ça soit à sa sortie ou encore dans son inattendu pic de popularité en 2021. Parce que, c'est quand même Mario et Luigi qui parlent de sexe quoi, c'est pas rien. Mais surtout à cause de la façon dont Luigi parle de manière abusivement normale par rapport à Mario qui lui nous fait tous les clichés italiens. Mais est-ce que cette vidéo ne nous cacherait pas quelque chose? On sait que même à cette époque, Nintendo était aussi extrêmement protecteur de ses licences, on a des sound effects de jeux Sonic, des images de champignons de Mario Kart Double Dash pour représenter les hormones, de bouts de Mario Kart DS pour représenter les spermatozoïdes, et de cet artwork de Yoshi's Island DS pour représenter le résultat d'une fécondation, qui font partie de jeux sortis bien après les vieux dessins animés Nintendo. Et à la fin, on a le logo de Nintendo avec dedans le lien de la chaîne de The Two Toms. C'est donc bel et bien un fan-made. Mais malgré ça, beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau, y compris moi pour la première fois. Mais en même temps, faut avouer que c'est super bien fait, surtout pour un truc qui date de 2007. Une sacrée pièce de l'histoire de YouTube.